ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule de hier à aujourd'hui. Je suis accompagné de M. Morin. M. Morin, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien et vous? Oui, M. Morin, tout à l'heure, vous m'avez remis un DVD. C'est quoi le DVD? Le DVD, c'est un film qui a été tourné en 1978 et en 80. OK. Ça concernait le petit atelier de M. Laurent Audette de Frampton. Un atelier de quoi? Lui, il travaillait le bois principalement, puis il réparait des scellés à faux, peu importe. Puis il fabriquait des borlots. Des borlots. Pour les gens à la maison, c'est quoi ça, un borlot? Un borlot, c'est comme un genre de traîneau, là, environ 2 piastres de l'heure. C'était pour aller faire des commissions, aller à la messe. C'était une voiture d'hiver, ça. Oui. Puis lui, il les fabrique, là, il les fabriquait à l'époque dans sa coque. Alors, dans le DVD, ça se passe en 1978, vous me disiez, jusqu'à... Ah, ils ont tourné en 2 étapes. En 78, en décembre, et puis en mars 80. OK, excellent. Alors, on regarde ce que ça donne. Bon visionnement à la maison. Peux-tu vous mettre une trentaine d'années? Ah oui, il faut. Tout a changé. Tout. Comment ça peut coûter faire un barlot aujourd'hui? Barlot. On vendait ça quand il est dernier, 60, 65 piastres. Oui, mais ça date de combien d'années? Ça, 20, 25, 30 ans. Mais aujourd'hui, il y a Aujourd'hui, faudrait qu'il se mette triplé bien gros. 60, 6, 12, 18, ça fait encore rien que 180. C'est pas beaucoup aux salaires qui sont là. Ben, j'ai l'impression que non. Ça paye-tu ton bois seulement? Moi, ça prend tout, là. On peut toujours mettre 250 aux sortants. Ça a jamais été une grosse richesse. Va toujours travailler bon marché tout le temps. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? L'hiver, j'arrange un peu de voitures d'hiver, là, des doubles scellés, là. L'été, je fais des chaussées. Faut changer de métier, ça s'en retourne. Les borlots, non, ça c'est fini, ça marche plus, les chemins sont ouverts, sans appui de ça, de temps en temps. Ça, c'est pas une boutique que vous avez bâtie, ça, hein? Non, c'est paradis, au voiture. Elle était très comme là. J'ai été élevé dans le 7. J'ai commencé à 17 ans à aller dans le bois. À 23 ans, j'ai arrêté. J'ai acheté ça aussi. J'ai payé 2700 piastres. Le 1er de mars 1921. Vous en rappelez? Ouais. Ça veut dire que c'est important. Oui, je connaissais rien. Il a fallu que je l'apprenne. Quand on allait à l'école, on était aidé un peu, mais j'ai arrêté d'aller à l'école à 14 ans, et j'ai jamais ressorti des études. Comment ça? Je ne sais pas, je travaillais le bois. J'aimais mieux travailler le bois que travailler le fer, mais je l'ai appris pareil. Comment vous avez appris votre métier, M. Audette? Ah, moi, mais j'ai été là bien longtemps. Mettons 3 mois, à peu près, à Sainte-Marguerite, c'est tout, voisin. Mais il me faisait tout faire la même affaire. Il faisait démarcher les voitures qu'il fallait qu'il y ait 12. Et puis, quand il y avait quelque chose de malisé, là, il m'envoyait le gars. Vous, il ne vous payait pas? Non. Là, mon temps, il me nourrissait. On aurait des tartes au pédac.
Un pouce de bas, puis moi, t'as pas coutume à ça. Ça faisait du. Fait qu'à midi, j'ai sacrément quand. Je dis, quand j'ai fini, goodbye. Quand j'ai appris, moi, c'était à force d'une poignée sur les douettes. Ça apprend bien. Il y avait toutes sortes de voitures. Là, il traînait au rembourré, il part au 2, part au 5, carriole, quand il te met à mal. Mais à cette heure, il n'y a plus moyen de Noël. Vous voyez comment c'est les chemins, mettre du sel et tout. Puis d'un rang, il y a l'hiver, hein, un temps en temps qui vient des fois d'une tempête. Là. Les gars, il y en a encore, tout ça. Mais... Je sais que quand j'avais 13 ans, on avait fait un voyage en voiture. Ma belle-sœur était malade, il fallait aller à Saint-Placide. Ça, c'était 10 000 l'autre bord de Saint-Paul. Puis dans ce temps-là, ben, les chemins n'étaient pas entretenus. Puis il fallait partir en Coriole. On était partis, mon père, puis mon frère, puis moi. Avant de partir, ben, mon père il avait fait chauffer des briques. Puis on avait mis des briques chaudes aux pieds. La grosse peau de Coriole, là, puis là, on s'était mis bien abrié, puis un gros châle sur le dos. T'as fait ça durait longtemps, vois-tu? Puis là, on a descendu le rang de site, on a monté par le premier rang de Saint-Larion. Puis on est revenu par Sainte-Croix. Puis rendu à Sainte-Croix, il était déjà midi. Fait que là, il fallait dîner. On a arrêté chez un ami, chez un cousin, là. Puis on a dîné là. Puis tout de suite après le dîner, ben, on est reparti pour notre voyage. Il fallait bien se rendre là-bas. Puis là, on a pris la route, puis on s'est rendu à Saint-Placide. On est arrivé à Saint-Placide, le soir, il était 5 heures. Puis on n'avait pas eu trop froid. On était contents de notre aventure, hein? Parce qu'il y a des fois que... Mais ça arrive à votre toujours de même, hein? Ben non. Là, l'accrocher. Et sans avec ça. Ça, ouais, ça, c'est acheté fait, ça. Ça, on va appeler ça les membres. Je sais pas s'il y a un autre nom à ça. Ben oui, j'ai fait une belle renverse une fois. La veille de mes noces, je me rappelle, je me pensais. On était deux qui se mariaient le lendemain matin. Puis c'était Agneau, le père, là, qui nous menait. Puis rendu chez M. Joël pour virer, là. Il vire ça, tu sais, vite, là. Puis il nous renverse pas. Je savais qu'on était à l'air de la messe, il y avait du monde. Qui passait. Puis il regardait nous autres. Il dit, je renversais mes deux enfants. Puis non. Et quand ça d'un bord là, pour de l'autre. J'ai dit ça, je ne l'ai jamais oublié. Ça va d'en faire encore. Je pensais pas qu'il allait ressortir. C'était en haut, là, ça. Il avait eu son bébé le matin. Dans ce temps-là, ben, il était baptisé dans la même journée. La neige était à hauteur des clôtures, au moins à 4,5 pieds à 5 pieds de neige. C'est que ça fond le printemps, là, les chemins, ça mollit. Plus ça allait, plus ça empirait. Hein? Les chevaux, ils crevaient. Partout ce qui calait, là, ça s'emplissait bien plein d'eau. Il y avait 4 pieds de paix d'eau, là, à hauteur du chemin. Puis plus ça va, pire c'est. Fait qu'ils ont dit, si on ne fait pas baptiser aujourd'hui, on a pour un mois. Avant que ça soit tout fondu, il fallait que ça fonde par le soleil. La partie des sites était midi. T'es rendu au village, c'était 2 heures. J'avais pris 2 heures à descendre. Faire 6 000. Le pas, et debout sur le devant de la cordiole, pour tenir, pour pas que ça renverse. Rendu dans Sainte-Catherine, là, le cheval, puis il se met à caler, puis en boucle, tombe sur le côté, il renverse la voiture. Tandis que j'étais après à relever ça, la moraine était restée toute seule dans la cordiole en arrière, puis là, le cheval qui part. Il laisse le chemin, il prend le champ, puis il sautait comme un lièvre. La moraine pliait au mur.
6 de type. Ils sont tous de même longueur? Non. Ceux-là, là, j'ai mis 8 pouces en avant, 8 écarts au milieu, puis 8 et une ligne en arrière. Ça, c'est pour donner tondure, j'appelle, hein? En bon, le sling, il n'est pas droit. Non. Allez, c'est pas droit. Ça faisait une voiture qui halait, ça. Ça l'était, le sacrate du Bordeaux. Vous ne vouliez pas me dire. Ouais. Ça, ici, c'est trouvé pas ou le gars? Ah ben, ça vaut pas la peine de brûler une ligne. Ça, c'est pourquoi vous avez fait ça, vous avez dit? Ouais, pour une bête carrée, là. Au lieu de mettre l'équerre ici, là, on prend ça d'une côte à l'autre, là. Vous avez vu, j'ai tout parsé mes rêves puis mes membres égales. Mes rêves égales. Ça, c'est la meilleure équerre, ça, faut la trouver, ça. C'est d'un centre. Il y a ça, là. Ben, venez voir. J'ai ça, là. La différence. Comment est-ce qu'il y a une demi-ligne? À peu près. Le midi, en montant à Bramis, on avait resté dîner à Sainte-Catherine. Chez ses parents. Même. Et on dit qu'on était là, ben, le vent, la tempête a pris, le vent. À une poudrerie, vous voyez, une sanitaire. Là, j'ai dit, on va atteler, on va se pousser avant que ça devienne trop grave. On ne peut plus se rendre ici. On est obligé de coucher le milieu du rang, là, en montant. C'est rendu un des lendemains. Des fois, on ne voyait pas sur le voisin si c'était un rang. Puis on va atteler et on s'en allait à notre affaire pareille. On n'était pas peureux. Aujourd'hui, le monde sont peureux. Si il tomber 2-3 par une neige, c'est une tempête. Ils appellent ça des tempêtes.
OK. Si on peut la mettre égale, puis qu'elle prenne son pied, pour ça je la démangerai. On va regarder, là, ouais. Si c'est ça, on n'aura pas la peine de retourner. Oui, pas tellement petite, la languette. Ça avait marché un escouisse. Winslet, c'était une voiture pour l'ouvrage, pour charger, puis le petit Borloo, mais c'était la voiture pour les dimanches, pour les jours de fête. Mais je sais bien que moi, partout où j'ai été, là, la voiture de dimanche était à la Corriole. C'était à la Corriole. Pour ménager notre Corriole, on prenait la berline, qui était avant le Borloo, là. Gardiez votre carriole pour les beaux dimanches? Les beaux dimanches, mais on la prenait souvent. Papa disait au ménager, hein, il disait, prenez à Corriole la berline aujourd'hui, là. Sortez pas à Corriole. Il ne fallait pas la graffiner, il fallait faire attention à Corriole. Quand il faisait beau seulement? C'était quand il faisait beau, puis dans les cérémonies, les baptêmes et tout. Une Corriole, hein, quand les chemins étaient boulants, la liste n'était pas large, ça coupait d'un bord, coupe de l'autre. Un Borloo, c'est plus solide, la liste est plus large, puis c'est plus court. Puis, ça fait nous autres, on avait toujours un Borloo puis une Corriole. On a mis deux voitures. Puis, on trouvait que ça coûtait plus sur le chemin. Ensuite, il y avait des Borloos qui avaient des panneaux aux côtés, hein? Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Ouais, ouais. Ça, c'était bien plus chaud. Et quand ils ventaient, là, le côté montait quasiment à l'égalité du siège. Puis ça, il fallait rouvrir ça pour embarquer. Des hommes, ça faisait. On a les patelons, mais une femme, là. Il fallait rouvrir le petit panneau pour qu'elle embarque. Et je m'en étais fait une berline, moi, les dernières années. On l'a embarqué, on pouvait embarquer 2 familles là-dedans. Il l'avait fait grande, puis je m'étais abandonné. J'avais 2 garçons, les 2 plus vieux, là, qui commençaient à travailler. On veut bien travailler un mois de temps, quoi, ça, on n'était pas pressés. En fait, on faisait toujours ça, ces affaires-là, l'hiver. J'attendais toujours l'hiver pour faire ça. Mais la plus belle voiture de promenade, là, c'était la Slefine qui appelait. C'était plus haut que le Borloo, ça. Puis le dossier, c'était fait à peu près pareil. Et le sarceau, il était un peu plus en rond, dans le haut, là. Le sarceau ressemblait pas mal. Hein? Un Goloué. Aïe, wow! Ah ouais, il pleut. Je partais d'ici à 4 heures. Puis je rentrais à 4 heures du matin? 4 heures du matin. Et puis on montait à Québec, il se met à pied. Le cheval était chargé. Pour descendre, on embarquait. Puis ça descendait dans 3 heures. Mais pour monter, on prenait 5 et 6 heures. Les chevaux d'un coteau, ils n'allaient pas. Vous ne reveniez pas dans la même journée? Jamais de la vie.
En arrivant à Québec, là, on rentrait vers 8h30, 9h, là. Et puis, j'arrêtais pas dans un restaurant. J'allais pas acheter une liqueur et puis un gâteau, quelque chose, devant mes galettes, puis mon flacon de thé en dessous de mon siège. Et puis, en arrivant, là, je prenais la côte, l'Hôtel-Dieu, puis je faisais la rue d'Aiguillon, la rue Richelieu, je faisais toutes les rues, là. J'avais 135 pratiques à servir tous les semaines. 135, puis le monde était gentil. Quand on avait fret, des fois, ils nous attendaient avec un café. C'était plaisant. Le monde savait vivre dans ce temps-là. Merveilleux. Georgiana Odette, je serais bien curieux de savoir si c'est de notre race. Pourquoi? Il y a deux races d'Odette, c'est. Deux races d'Odette. Il y a Odette dit la pointe, puis Odette. Ah bon? C'est le même qui est à différencier. Ça peut être pareil nous autres? Ah. Oh, il n'y a pas de doute. C'est qu'ils ont toujours dit qu'ils viennent toutes les deux dessus l'île. Ça vient de l'île d'Orléans. Les ancêtres viennent de l'île d'Orléans. Trop grave. Yeah. C'est pas drôle. OK. Oui, bon. OK.
Mon beau-frère, Émilien Blouin, il me téléphone, il dit, ça fait longtemps que tu parles de vendre ton cheval. Il dit, le vends-tu matin, là? Il dit, m'a t'envoyer un acheteur. Alors, le gars arrive, le cheval était dehors, dans le clos. Puis, il s'est envoyé, on aurait dit qu'il sentait ça. Il s'est envoyé, mes amis, le cheval, d'un bord à l'autre du clos. Je vends le cheval. Puis le soir, quand il est venu le temps de livrer le cheval, je pleurais comme un enfant. J'avais mon violon. Et mes petites filles ici, là, les filles de Lionel, j'étais toute petite, allez lui demander encore quand est-ce qu'une grand-maman pleure, quand elle vend son cheval. J'ai pleuré quand ils ont embarqué le cheval ici. Si Raymond n'y avait pas été, il n'était pas capable de l'embarquer. Raymond, il avait reculé, il y a un cap ici, puis il avait reculé le truck, puis il avait mis le passerelle, là. Puis le cheval avait dès qu'à avancer, mais il n'était pas capable de l'embarquer. Jamais de la vie. Raymond arrivait, t'en viens-tu? Le cheval le suit, puis embarqué. Quand il est parti, ça, c'était comme... Vous savez, j'étais tout seul, puis c'était... J'étais tout seul, puis c'était... Comment je vous dirais bien ça? C'était un ami pour moi. Quand j'allais le soigner, là, mon cheval, il me semble que j'étais pas tout seul. Puis là, m'en être de fait, je suis pas capable de me donner raison encore. Je m'accuse tout le temps d'être lâche, d'avoir vendu mon cheval. Par rapport que les enfants ne voulaient pas le soigner. Hein? Ça va moins domestiquer. Ça avait-tu une utilité, ça, ces bords-là? Des varures. Les gars gardent des chevaux pour les gars comme la sucrerie. Pas avoir de sucrerie, moi, je ne regarderais pas. Je n'aurais pas besoin, premièrement. Oui. Oui. Il s'est fait il est arrivé des choses qui étaient extraordinaires. Ils ont été obligés de descendre des hommes à pied pour dans les tempêtes, puis puis relever le monde. Mon père même s'est élevé pour ouvrir le chemin, pour donner le passage, pour que le docteur puisse monter. Il n'y avait pas de téléphone dans ce temps-là. Puis le docteur avait monté un bout en voiture, puis il s'était rendu ici avec le chien. Dans la montée de Sainte-Marie, les chevaux pour répondre. Il y avait trop de neige. On est. À pleine nuit, à part de ça. Le tweet. Il était à 1h30 du matin. Puis il était sur la route pour aller chercher le docteur. 2 chevaux, puis il se remplaçait, puis embarquait avec son bagage dans le sled du chien, rendu 1 mille d'ici, puis il s'est rendu ici. Quand il est arrivé, ça faisait 1h30 qu'il entrait au monde. Ça faisait longtemps pas mal qu'il était parti. On a vu bien des choses. En 80 ans, vous savez, on en voit pas mal. Mais c'était le bon temps. On était heureux. Correct. Bon, mettons une tardière, on peut. Question que ça se déplace, hein? Oh, il est brisé en gros. Ouais. Ouais. Bon,
Oh, oui, c'est bien, ça. Ça sera pas un cradieux. Ah, comment ça va d'ailleurs? Et Laurent, te rappelles-tu quand je venais de boire ici? Tu disais, es-tu capable de me faire ça, là? Mens-moi-en pas trop vite, il dit, j'ai né d'ouvrage. Fais-moi une belle façon. Là, il dit, arrête, je vais montrer ton ouvrage. Ouais, arrivé, puis il fait une belle façon. Autrement, je n'étais pas capable de me faire faire. Pas rester. Viens de mon ciment. Pas vrai? Oh oui, c'est vrai. Ah, Planchet, il est riche à cette heure-là. Il est riche par la cognac à d'Ivoire. Hein? Et on voit s'il usait un peu. Il a fait son argent là. Non, non, il faut l'unir de voir. On a mis de voir, on a mis de voir. Je pense à ça, là. Philippe Roy, chez nous, il avait acheté la première Borloo qu'on a vu à 2 sièges, ça, à Saint-Odette. Elle ne sait pas ce qu'il avait pris ça. Il avait payé 150 piastres. Colin, j'avais un mot à du beau Borloo double, moi, je l'ai vendu 10 piastres. Je le regrette aujourd'hui, mais on se servait plus de ça, hein, quand les chemins sont mis à s'entretenir à voiture automobile, là. Ben, attends, les Borloo en argile. Ah, oui, Hein? ça a disparu. Ça doit pas être chaud assis là-dedans? Ah, une robe de Goriole. Oh! Il nous avait dans l'envers, mais ça fait longtemps qu'elle n'a pas sorti. C'est ici de Rouen de Noël. À Créguer, grand poil long de même, là. C'était chaud, ça. Il s'assisait, puis embarquait à ça sur la côté du Jean. Il avait le capot avec un collant. Il n'y avait pas de capuche comme aujourd'hui. C'était un collant, là. Quand tu étais des 8 jours de temps pour sortir dehors, t'es levé dans le 7, moi. C'était ça qui arrivait. Un banc de neige en avant de la porte là, de 8-10 pieds. Ça montait de même, je vais prendre le compte d'une bâtisse pour s'en aller au chemin. Il n'a plus de ces hivers-là. Mais le pire là-dedans, c'est l'homme, hein? C'est lui qui va atteler, qui va atteler. La femme, elle a de bac, c'est final. L'homme travaille plus. Non, mais vous faites au pied, je suis devant, dit. Il arrivait à monter, il fallait débarquer puis courir en arrière de la voiture. Les femmes faisaient pas ça. Non, il était caché sur la peau, là. Je sais pas pourquoi, mais il y a des fois où on était rendu seulement au coin, là. À 1 mille de site, où on était déjà gelé. Pendant que c'est rendu à bord, on dépêchait de rentrer dans une maison jusqu'au de là. Puis la femme, elle nous attendait toujours, elle était bien se mettre, par exemple. Puis là, on se chauffait bien chaud à Rottweiler, là, puis elle avait bien soin de nous autres. Elle nous donnait toutes les places, puis on se réchauffait bien chaud avant de monter l'église. On avait encore un bon bout de fil pour aller à l'église. Puis les chemins à moitié ouverts, pour qu'elle la neige rentrait d'un par-dessus. J'ai pas détesté ça dans le temps. Je dis que j'y retournerai pas. Les femmes avaient plus de misère que les hommes, coudonc, à cette époque-là? Les femmes de tout temps, ils ont eu plus de misère que les hommes. De tout temps. C'est pas fini, ça? Non. Ah ben. Amène-en un haut. Je pense pas qu'on fait le capable bien qu'habitude. Oui, bien, oui. N'as-tu lâché au fond? Oui. Wow.
le dimanche, on frottait les chevaux avec l'huile de charbon, le nœud à la queue, la crine bien peignée, puis des fois, on lui mettait une petite boucle aux cheveux. Et puis, c'était la fête des chevaux. Jour de Pâques, dans ce coin-là? Non, non, tous les dimanches, les chevaux étaient à l'honneur puis respectés. Puis c'était, vous savez, aujourd'hui, là, vous autres, vous n'avez pas l'encouragement qu'on avait. Nous autres, c'était qui allait avoir le plus meilleur cheval pour se passer. On se passait. Puis nous autres, on avait Tomé, quand tu faisais sur Tomé, il embrait. Et puis, autour d'être là, il enfilait. Et puis, les chevaux, puis la voiture, frotter, tu voyais frotter le cheval à l'huile de charbon, mais les voitures se levaient, les cordioles, la peau de cordiole en arrière. Et je vous dis que tout était à l'ordre. On était fiers de ça. À Valonos, ben alors, il tressait la queue du cheval avec du ruban rouge, bien tressé, puis une belle boucle de ruban. Il y avait des grands queues, puis le crâne de passé. C'est ça, avec un bout de tour, puis une belle boucle rouge. Puis après ça, il tressait toute la crinière du cheval avec du ruban. Puis après ça, il prenait des papiers, puis il garnissait toute l'arnais. Je frottais les boules de l'arnais. C'était en cuivre, là. Ça venait beau, on parle pas de ça. Oui, ça samedi, c'était notre job. Ça, les enfants. Frotter de cuivre, qu'ils viennent bien jaunes. Ça venait jaune comme de l'or. Ah, oui, fin de semaine. Ah, oui. Il y avait une fierté là-dessus comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est char. Dans ce temps-là, c'était voiture. Et là, elle tient pas pantoute. Des fois, on avait un peu de rapport, là, puis on joue tout ça Plus vous prenez votre temps, plus ça fait. Il faut aller vite. Si la peinture n'est pas bonne, ça ne marche pas. Mes sœurs ici et moi, puis Alexina sont mariées à Span de chevaux. Avec 2 chevaux à clé sur une coriole double, c'était toute beauté. Puis de voir toute la lisière de voitures qui suivait en arrière, là, c'était tout en belle coriole, puis les pompons, les chevaux. Et puis c'était toute beauté, bien plus beau que les machines. Après ça, un beau cheval, bien à clé, là. Je vous dis que moi, je fais des farces des fois. J'ai dit, moi, j'aime mieux un beau cheval bien à clé qu'un homme. Puis le monde trouve ça drôle quand je dis ça. C'est des farces. Mais c'est vrai qu'un beau cheval bien à clé, c'est beau. Bon, c'est bon sang. L'affaire que tu as marché, là, puis je te remets. Toi, branlé au ben non, moi, ça branle tous les deux. Hé, mais ceux-là, on n'en met pas, là. Hein? Il n'y avait pas, là. C'est bien que ces 2 morceaux-là. Ici. Il n'y avait pas, là. Parce que ici, tu joues en arrière. Donc, c'est fatuer fleurs. Tu dis que tu branles. Tu dis que tu branles, fait que faire la fleur, ça va bien aller. Et là, des fois, il y avait de la boisson. Là-dessus, oui. Ben oui. Puis c'est pas tous les chevaux qui aimaient ça, la boisson. Il y en avait qui sentaient ça. Dans ce temps-là, il y en avait qui étaient assez rough, c'est dur à conduire. Ouais. Ben oui. Ça sent ça, puis ça sauve, puis ça flaire. De là. Il prenait l'épouvante, puis ça marchait, ça fait là. T'as beau tirer chez les cordeaux, mais il n'y a rien qui fait. Ça se pousse. Mais c'est le grand Gérard qui va t'asseoir à ce bord ici. Sais-tu bien que ma baguette est courte? Là. Oui. C'est ça que vous mettiez autrefois? Non, c'était le foin de mer. C'est brun, ça. Ça travaillait bien C'est mieux. bien plus mou, ça. Ça, c'est quoi, là? Ça, c'était... La rive de bois, on dirait. À la fin, c'était ça pour avant. Là. La rive de bois, c'était parfait, il aurait comme une bille de foin.
vous dites que c'est la belle époque-là, que nous autres, c'était de la misère, c'est faux, ça. Pourquoi? Ouais. Pourquoi c'est faux? Parce que notre titan, nous autres, là, on coûtait rien. On n'avait pas ce que les habitants aujourd'hui. Pourquoi vous voyez le monde rendu à 30, 35, 30, 40 ans avec des effractus? Parce que ce monde-là, le monde vit trop vite. Vous n'avez pas le temps de voir la beauté de la nature et tout. Nous autres, on partait le matin avec nos 2 chevaux, les cordeaux dans le cou, ça coûtait rien. Même que papa ne voulait pas, l'automne, on labourait, on prenait 1 mois et demi à labourer. Aujourd'hui, les cultivateurs, ils ont des gréements de 50, 60 000 piastres, puis 100 000 piastres. Et ça les rogne, ça les gruge de ce monde-là. J'avais un borloo de 10 pieds. Et puis je chargeais ça, on tuait un bœuf, puis un cochon par semaine, moi et puis ma soeur. Maman s'occupait de la crème. Puis tant qu'à aller à Québec pour la crème, nous autres, c'était de l'argent. Comprenez-vous, l'argent était dur à faire dans ce temps-là, par exemple. Mais quand elle rentrait dans la maison, elle ne sortait plus. Quand une pièce rentrait, elle ne sortait plus. Aujourd'hui, la pique du mari, où ce qu'elle est, elle est endettée d'avance. Venez pas me dire que c'est la belle époque aujourd'hui. Jamais de la vie. Pas pour du monde qui ont vécu l'autre époque. OK, on lavait nos planchers avec du lessive, mais on n'avait pas de dette. On dormait tranquille. On avait la paix. Oh! 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 Arrête! Oh, arrête là! Arrête donc! Oh, arrête! Oh, arrête là! Oh! 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 Ah, oh! Oh! Ça, c'est les traits, là. Ça, c'est des traits. Oh! Amenez là! C'est accroché après. Sans cul! C'est seulement par ça que le barlot est traîné. Juste par ça. Et si tu descends une côte, là, pour pas que la voiture lui rentre dans le derrière. C'est ça, ici. Les enculoirs. Bon. Vous voyez, c'est avanché après les manoirs ici, là. Toutes les attelages sont faites comme ça? Toutes, c'est tout pareil ici. Oh, arrête! Là, s'il n'y aurait pas de ça, là, quand on descend une côte, ben non, on veut arrêter raide, là. Ça reviendrait d'un jarret. Puis il y a bien des chevaux qu'on les perd, de ce temps-là. Ils décollent. Là, c'est à côté, si c'est fesses en arrière. Ouais. Oh! Ça, ici, ça, ils appellent ça la sangle. Ça, c'est pour pas... Quand on tire sur le cordeau, ben ça redescend, là. C'est pour empêcher les manouilles de relever. Oh! Oh! OK, c'est un bel mur. Aïe.
nos aïeux, ils ont fait de quoi d'extraordinaire. Puis nous autres, le présent, on a fait des choses extraordinaires, puis ça paraît pas. Moi, c'est ça que je trouve. Ça l'est le beau temps. C'était pas il y a 30 ans. Il y a 30 ans, c'était la misère. C'est vrai. Les chemins n'étaient pas entretenus à part de ça. C'était pas comme c'est là. Là, c'est beau, mais les chemins n'étaient pas entretenus. Des fois, ça allait mal. Je me rappelle une fois d'avoir été à l'église, moi, sur la neige, pas dans le chemin, à côté du chemin, là. Vous êtes rappelé de ça? On a raison de se souvenir. Je me souviens, moi aussi. Mais on n'a pas besoin de penser le temps d'autrefois si beau. C'était plus triste autrefois qu'aujourd'hui, la ville. Tout ce qu'on voit à la télévision, c'est autrefois. On voit ça, une belle voiture qui passe, là, comme lui, là, on va le voir, là, la jument. Tout le monde va dire que c'est si beau. Mais quand on le vivait, ça, là, le cheval, il était beau pareil, puis la voiture aussi. Mais quand il fallait habiller 4 enfants, là, bien habillés, puis nous autres, puis partir à 7 heures le matin, là, pour s'en aller à la messe, parce que dans ce temps-là, on était plus pieux qu'on est aujourd'hui. On y allait à la messe. Aujourd'hui, s'il y a une petite affaire de rien, on y va pas pour être en machine. Mais autrefois, on ne manquait pas la messe. On partait 3 quarts d'heure d'avance pour être rendu à l'église à temps, avec les enfants. Puis on venait ici, la maison froide, puis les enfants, tout ont déshabillé ça, les tas de linge resserrés. Moi, non. L'époque, la belle époque est aujourd'hui. Non. Parti sur Dion Grenier, la balance. Mais il y a la route de site, là. La balance, c'est au vent. C'est pas trop vent. Allez, balance!